C'était un après-midi lumineux quand Zelda Monroe, une femme âgée dans la soixantaine, reçut un appel étrange sur son téléphone. Le numéro inconnu la fit plisser les yeux, méfiante, avant qu'elle ne décroche d'une voix prudente. « Allô? Qui est à l'appareil? » demanda-t-elle. « Est-ce que je parle à mademoiselle Zelda Monroe? » répondit un homme à l'autre bout du fil, d'un ton sérieux. « Oui, c'est moi Zelda. Qui êtes-vous et pourquoi avez-vous le téléphone de Pearl? » demanda-t-elle, soudain inquiète. « Je suis médecin, » répondit l'homme d'une voix douce. « Nous avons trouvé votre numéro comme contact d'urgence dans le téléphone de mademoiselle Pearl. Elle est actuellement ici, à l'hôpital. » Les yeux de Zelda s'écarquillèrent d'alarme. « Quel hôpital? » demanda-t-elle aussitôt. Dès qu'elle eut les détails, Zelda ne perdit pas une seconde. Elle enfila rapidement des vêtements d'extérieur et se précipita hors de sa petite maison à Springfield, le quartier où vivait sa petite-fille Pearl. « Mademoiselle Zelda, où allez-vous? » demanda Iris, une adorable fillette de 5 ans aux couettes et aux yeux curieux. Ses deux frères, Yann et Ivan, se tenaient silencieux derrière elle, se tenant la main. « Je vais voir votre maman, » répondit Zelda en caressant tendrement la tête d'Iris. « Vous trois, restez ici et ne partez pas, d'accord? On ne peut pas venir avec vous, mademoiselle Zelda? » demanda Yann en faisant la moue. Zelda soupira et s'accroupit pour regarder les enfants dans les yeux. « Pas cette fois, mes chéris. Ivan, prends soin de tes frères et sœurs. Ne quittez pas la maison. Je reviens dès que j'ai vu votre maman. » Sur ces mots, elle sortit en hâte, laissant les 3 enfants debout au milieu du salon. Ils se regardèrent, confus. « Pourquoi elle est pressée comme ça? » demanda Iris, le front plissé. « Tu crois qu'il est arrivé quelque chose à maman? » demanda Yann, la voix tremblante. « Pleure pas, Yann, » dit Ivan, plus posé que les 2 autres. « Peut-être qu'elle devait juste partir pour quelque chose d'important. »« Mais Ivan, j'ai faim, » gémit Iris. « On devrait suivre mademoiselle Zelda. Et si quelqu'un nous emmenait dehors? »« Iris, ça fait peur, » chuchota Yann en se serrant contre lui-même. « Pourquoi on aurait peur? »« On est 3, » répliqua Iris d'un ton bravache. « Arrête de faire peur à Yann, » gronda Ivan. « Regarde, il pleure encore. »« Je m'en fiche. Si vous venez pas, j'y vais seule, » lança Iris en fonçant vers la porte. « Iris, attends » cria Yann en la suivant. Ivan poussa un grognement, attrapa les clés de la maison et verrouilla la porte avant de courir après ses frères et sœurs. Les 3 enfants se tinrent par la main en marchant sur le trottoir. « On va où au juste? » demanda Ivan, nerveux en regardant les rues inconnues. « J'en sais rien, » admit Iris. « Mais cet endroit est lugubre. Allons là où il y a de la lumière. »« Non, là-bas c'est sombre. Et si un fantôme nous attrapait? » sanglota Yann. « Yann, arrête de pleurer, » dit Ivan d'un ton ferme. « On a 5 ans maintenant, faut pas pleurer. » Ils finirent par se retrouver sur une grande avenue bordée de hauts immeubles et de klaxons. « Waouh, regarde tous ces immeubles et toutes ces lumières !» s'exclama Iris. « On est où? » demanda Yann, tristement. « Je veux maman, et j'ai faim. Asseyons-nous là-bas et attendons la police, » proposa Ivan en désignant un escalier près d'une place. « Pourquoi la police? » frossa Iris. « Maman a dit que les policiers sont gentils. »« Ils pourront nous aider, » expliqua Ivan. Les 3 s'assirent sur les marches, silencieux, regardant les voitures passer. Leurs vêtements étaient sales, leurs petits visages fatigués. Soudain, un SUV noir s'arrêta à côté. Le conducteur, un homme d'une trentaine d'années aux traits marqués et en costume, les observa par la vitre. « Kurt, arrête-toi, » dit-il à son chauffeur. Quand il confirma que c'étaient bien des enfants, il sortit de la voiture et s'approcha. « Salut vous 3, » dit-il gentiment. « Que faites-vous ici? Où est votre maman? » Yann et Iris se serrèrent contre Ivan, qui se plaça instinctivement devant eux. « On sait pas. On attend la police, » répondit Iris avec un sourire timide. « Pourquoi vous attendez la police? » demanda l'homme en s'accroupissant. « Désolé, maman a dit qu'on ne doit pas parler aux étrangers, » dit Ivan fermement, protégeant toujours ses frères et sœurs. L'homme cligna des yeux, surpris, puis sourit devant la nature protectrice d'Ivan. « Ivan, on devrait peut-être demander de l'aide, » chuchota Yann. « Non, on le connaît pas, » insista Ivan. « Mais il a l'air gentil, » ajouta Iris. « Bon, » grogna Ivan, mais juste pour demander de l'aide. L'homme rit doucement. « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne vous ferai aucun mal. Je veux juste vous aider. Je m'appelle Kyle. Et vous, comment vous appelez-vous? »
On est perdu et on ne sait pas où est notre maman, dit Yvan bravement. Montez dans ma voiture. Je vais vous emmener au commissariat, proposa Kyle avec un sourire rassurant. Vraiment? Demanda Iris, les yeux brillants d'excitation. Allez, Yvan, il a dit qu'il connaît la police, supplia Yann. Yvan resta méfiant, mais Iris et Yann étaient déjà conquis. Kyle souleva les deux plus jeunes dans ses bras, Yvan marchant à côté, toujours sur ses gardes mais se détendant peu à peu. Kyle ne pouvait s'empêcher de se demander, quelqu'un pourrait-il jamais aimer ses enfants autant qu'il ressentait soudainement le besoin de le faire? Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent au commissariat. Yann et Iris, endormis dans la voiture, Yvan encore éveillé, veillaient sur eux. « Viens avec moi, Yvan, » dit Kyle doucement en le prenant par la main. « On va laisser ton frère et ta sœur avec mon chauffeur pendant qu'on parle aux policiers. » Main dans la main, Kyle expliqua tout à l'officier de service, donna tous les contacts trouvés dans le téléphone de Pearl. « Ça te va si la police nous aide à retrouver ta maman? » demanda-t-il à Yvan. Yvan hocha la tête timidement, serrant toujours la main de Kyle. Pendant que la police faisait ses recherches, Kyle alla leur acheter à manger. Les enfants dévorèrent leur repas avec un appétit vorace. « Doucement, sinon vous allez avoir mal au ventre, » dit Kyle en riant. « C'est trop bon, » dit Yann avec un grand sourire. « Moi j'ai jamais mangé ça, » ajouta Iris, la bouche pleine. « C'est bon, mais la cuisine de maman est meilleure, » grogna Yvan, même si son expression trahissait qu'il adorait ça. Kyle rit. Quelque chose chez ses enfants lui donnait l'impression qu'ils avaient toujours eu leur place à ses côtés. Son cœur se remplissait d'un sentiment qu'il croyait éteint depuis longtemps. Avant de rentrer, Kyle s'arrêta dans un magasin et leur acheta des vêtements et des affaires. « J'en ai trop pris ?» marmonna-t-il en voyant les sacs. « Vous avez presque acheté tout le magasin, monsieur, » plaisanta Kurt, son chauffeur. Kyle sourit puis monta dans la voiture. Il regarda les triplés dormir paisiblement à l'arrière et posa une main sur sa poitrine, ressentant une chaleur étrange. Kyle soupira et ferma les yeux. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Si tu le penses vraiment, alors commençons à planifier le mariage, » dit Eve. Kyle hocha la tête en silence. Il ne voulait plus discuter. Après son départ, il s'effondra dans son fauteuil, le regard vide. Tout ce qu'il voyait dans son esprit, c'était le rire des triplés et le sourire de Pearl. « Je veux rentrer à la maison, » murmura-t-il. Quand Kyle rentra, il trouva Pearl et les triplés en train de rire et de jouer dans le salon. Son cœur se serra de bonheur. Pearl avait l'air plus heureuse et en meilleure santé maintenant. Elle riait librement, entourée d'amour et de joie. En attendant le dîner, Kyle retourna dans son bureau. Pearl frappa et passa la tête à l'intérieur. « Tu travailles encore » le taquina-t-elle. « Pearl, » dit Kyle avec un sourire. « Profite de ton repos. Je cherche encore le travail parfait pour toi. »« Tu ne vas vraiment pas me laisser aider » fit-elle la moue. « Non. Tu n'es pas une profiteuse, mais tu es sous ordre du médecin. » Pearl rougit. « Je n'essaie pas d'être mignonne. »« Ce n'est pas la peine d'essayer. »« Tu es déjà belle » la taquina Kyle. Pearl resta figée. « Belle? Moi ?» Kyle détourna le regard timidement et Pearl sourit. « Donc tu me trouves belle ?» le taquina-t-elle. « J'ai pas dit ça » marmonna Kyle. « Si, tu l'as dit » rit-elle en s'approchant. « Tu es tout maigre comme un squelette » essaya-t-il de plaisanter. Pearl éclata de rire encore plus fort. « Vraiment? Alors pourquoi tu n'arrives pas à me regarder dans les yeux ?» Kyle tourna la tête pour prouver qu'il le pouvait, et se retrouva nez à nez avec elle. Tous deux furent surpris. Pearl baissa les yeux vers ses lèvres et son cœur accéléra. « Tu as l'air d'un lion prêt à me manger » chuchota-t-elle. Kyle rit doucement. « Je suis si effrayant que ça. » Elle le poussa en riant. « Arrête. Je crois entendre les enfants qui appellent pour dîner, » dit-elle en s'enfuyant du bureau. Kyle souriait encore jusqu'à ce qu'il aperçoive une enveloppe scellée sur son bureau, les résultats du test ADN comparant ses cheveux à ceux des triplés. Il l'avait fait par soupçon, mais n'avait jamais eu le courage de l'ouvrir. « Maman, pourquoi on ressemble à Monsieur Kyle ?» demanda Yann innocemment pendant que Pearl mettait la table. Pearl s'arrêta, fronça les sourcils. « Vous me ressemblez plus qu'à quiconque, » répondit-elle. Sans prévenir, Iris sortit de la cuisine, passa à côté de Kyle dans le couloir. « Où elle va ?» demanda Kyle, surpris. Yann m'a posé une question bizarre, je l'ai évitée. Ça l'a contrariée, je crois, dit Pearl, un peu inquiète. Quelques minutes plus tard, Iris revint en serrant un gros album photo. Kyle le reconnut immédiatement. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il. «
Madame Martha nous l'a montré. Il y a des photos de Monsieur Kyle enfant. Il nous ressemble, dit Yann, tout excité. Pearl et Kyle échangèrent un regard. Elle haussa les épaules et s'assit pour regarder. Iris tourna les pages avec enthousiasme. Regarde, celui-là ressemble à Yvan. Et là, c'est moi. Et Yann ressemble à celui-ci. Pearl sourit maladroitement. Peut-être que Monsieur Kyle connaît votre papa. Ça expliquerait tout, dit-elle, lançant un regard à Kyle pour qu'il joue le jeu. Kyle força un sourire mais, au fond, le doute grandissait. Et si? Plus tard, Pearl se tenait sur le balcon quand Kyle arriva avec l'enveloppe à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda Pearl. « J'espère que tu ne seras pas fâché. J'ai fait un test ADN entre moi et les enfants, » avoua Kyle nerveusement. « Et ça dit quoi » demanda Pearl, le cœur battant. « Je ne l'ai pas encore ouvert. »« Pourquoi ?»« J'ai peur » confessa Kyle. « Et si ?» Pearl prit doucement l'enveloppe, l'ouvrit. Ses yeux parcoururent la page, puis s'écarquillèrent. Elle haleta, fixant Kyle, incrédule. Kyle lui arracha le papier et lut. Il resta figé, le souffle coupé. « C'est toi » murmura-t-il. « Tu es la femme que j'ai cherchée tout ce temps. »« Et toi » balbutia Pearl. « Tu es l'homme de cette nuit-là. » Les souvenirs leur revinrent. Des images floues. Kyle rougit en repensant à un moment précis. « À quoi tu penses » demanda Pearl, surprise par son expression. « À rien » bégaya Kyle. « Vraiment rien. »« Mouais » dit Pearl, peu convaincu. « Si je suis le père, j'ai le droit d'être avec eux. »« Tu n'as plus de raison de partir » dit Kyle, reprenant son sérieux. « N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. »